Bavatra, on est Bavatra, on va s'arrêter Bavatra, Kouf Tet Zain, Amoud Aleph, Kouf Tet Zain, Amoud Aleph. On va reprendre une dernière dracha pour notre ami Marcel. Darash Rabbi Pinchas Bar Chama. Kol sheyesh lo chole betor beto. Tout celui qui est un malade chez lui à la maison. Yelech etzel chacham. Il doit aller voir un chacham. Veyivakesh alav rachamim. Et le chacham, il va être mevakesh alav rachamim. D'accord? Chez Nehemar, il y a marqué dans Mishlei, Hamat Melech, la colère du roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Malché Mavet, donc ça c'est il envoie l'ange de la mort. En fait, quand quelqu'un il est en colère, quand Hachem il est en colère contre une personne, il envoie la maladie. Veish Racham Yechaperna. Mais un homme intelligent, ça veut dire un Chacham qui étudie la Torah, lui, il pourra lui amener une kapara, il va prier, Akadosh Baruch Hu, il va écouter la tfila d'un Chacham. Donc ça c'est important d'aller voir quelqu'un qui étudie la Torah, on va voir le Chacham de la ville. Et lui, il a ce koach là de tfila. Parce que. D'accord. Les gens ils vont voir des babottes et tout, alors qu'en réalité, il faut aller voir un Tamid Chacham. C'est ça qu'ils allaient voir Ephraim Kanievski et tout. Fertov mi babot. On est dans Baba Patra. Non, il y en a qui expliquent qu'en réalité, pourquoi quelqu'un est malade? Pourquoi quelqu'un est malade? Parce qu'il a de la gava. Mzroba. La gava, l'orgueil, c'est ce qui amène la maladie. D'ailleurs, moi, je te promets, j'ai vu combien de gens, des gens orgueilleux, vraiment, tu vois, genre qui se la jouent comme ça et tout. Quand j'ai été les voir malades, mais vraiment malades, la mahala, faut voir qu'elle en avait un rave, merci d'être venu. Et c'était une autre personne. Parce que je me trouve, quand je vois la mahala, ça amène l'humilité à la personne. C'est pour ça que si quelqu'un ne veut pas être malade, il faut qu'il soit anav. L'humilité, ça t'empêche d'avoir des maladies. C'est la gava, mais c'est le robot qui amène des maladies. Quelqu'un, il est anav. Alors quand il va voir le chacham, donc il fait preuve d'humilité. Tu vois? Il montre que, bon, moi, tu es plus chacham que moi, prie pour moi. Alors là, à ce moment-là, le maître, il est pardonné aussi, tu comprends? Il faut faire preuve d'humilité. Tu sais, il y avait un rave une fois, et il a vécu très longtemps, très très longtemps, un recrute Yamim. On veut tous vivre très longtemps, en bonne santé, Hachem. Alors, il dit, pourquoi toi tu vis très longtemps? Et c'est pourquoi? Il dit, parce que moi, quand il se passe des choses dans leur olam, j'ai jamais eu de couchiotte. Il y a des gens, quand il s'est passé le 7 octobre, ou ah, mais pourquoi? Mais ils ont des questions, ouais, sur la Emouna, ouais. Hachem, il a de la pitié pour toi, de la rahmanout. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses tzadikim, il leur dit, venez là-haut, je vais vous répondre. Il a dit, moi, Hachem, j'ai pas de couchiotte. Tout va bien. J'ai pas de couchiotte. Il a dit, comme moi, j'avais pas de couchiotte, et je me crois, il m'a laissé. Hachem, des fois, il prend la personne, il dit, bon, je vais te raconter, en fait, ton histoire. Il y a des gens, dans leur vie, ils ont plein de questions. Et c'est vrai, je peux les comprendre. Ils ont des questions, pourquoi ça m'arrive ça? Pourquoi moi? Pourquoi pas lui? Pourquoi ça? Pourquoi lui, tout va bien, et lui, ça va pas, et truc. Et Hachem, il dit, bon, tu veux que je te raconte? Allez, viens. Mais attention, après, fini. Comme ça, Rabbi Shua ben Levi, il voulait fréquenter Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il a dit, tu peux me fréquenter, mais tu poses pas de couchiotte. Et bon, il y a eu plein de maasim, il ne comprenaient pas. Et à un moment, il y a eu un maassé, là, vraiment, il ne comprenaient pas. Ils ont été chez un type, un Hani, un pauvre. Il les a reçus, il faut voir. Il leur a donné son lit. Il voulait manger, il a tout vidé, tout ce qu'il avait, il leur a donné. Ouais. Et le matin, il se réveille, Eliyahu Hanavi, il dit à Hachem, Yiratzon, que sa maison, elle se détruise. Bon, après, ils vont chez un riche, type très riche et tout, il les reçoit, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, voilà, vous ne pouvez pas nous recevoir. Il les met dans la cave, alors qu'il avait un palais. Il leur donne les restes. Il vient, il dit, vous voulez manger? Attendez. Voilà, il leur donne les restes comme des chiens, comme des queues. Il leur dit, voilà, prenez, je cut. Et demain, à 6h du matin, vous partez, je ne vais pas vous voir. Et le matin, il se réveille, il y a un avis, il dit, attention que cette maison jamais se détruit. Alors, Rabbi Shua ben Levi, il a dit, alors il lui a dit, il y a un avis, je vais te répondre, mais attention, tu ne vis plus avec moi. On ne pourra plus se fréquenter. Alors il a dit, bon, c'est bien, on peut plus se fréquenter, mais dis-moi, là, je peux plus. Il lui a dit, les deux, on a fait une xéra min hashamaim. Ils doivent trouver un grand trésor, les deux, un trésor énorme. C'est Midoré Dorot, ils seront riches. Ils vont avoir une richesse ancestrale. Seulement, leur trésor, il est en dessous de leur maison, des deux. Alors le Hani, j'ai prié pour que sa maison elle se détruise, comme ça, vite il trouve le trésor. Le Hachir, lui, qu'il nous a reçu comme ça, que jamais sa maison elle se détruit, ça jamais il aura cette richesse. Bon, toi, qu'est-ce que tu vois?
Tu dis quoi? Je comprends pas. Moi, j'ai fait chesed, j'ai reçu le Rav et ma maison elle se détruit. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ouais, mais attends la suite. Attends la suite. Hatishal chez l'autre. Tu comprends? Et l'autre, regarde, tu as vu, il a eu ça. La ville, elle a brûlé. Sa maison, elle n'a pas été détruite. Maka, il y a un tremblement de terre, sa maison, elle est là. Le problème, il est là. On a du mal à attendre la suite. C'est ça le problème. Et pour ça, il faut anava. Il faut de l'humilité. Quand tu as de l'humilité, tu comprends que le bon Dieu, il sait ce qu'il fait. Tout le problème de l'orgueil, c'est qu'à un moment, on veut penser à la place du bon Dieu. Mais ça assourd. Ouais, mais là, ça se fait pas, on va transgresser parce que tu es plus racham qu'Hachem. Tu es plus rahman qu'Hachem. Laisse faire. Altidag, que je vous rouille, c'est ce qu'il fait. Peut-être il y a des malheurs. Il faut prier pour que les otages et tout, il faut prier. Mais il ne faut pas avoir des remises en question. Les remises en question, c'est très mauvais. Pourquoi Hachem, il dit, bon, tu poses des questions, mais je vais te répondre. Oui, je vais te répondre. Mais après, c'est un voyage, allez, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas y aller, Véavo. Il y a aller, c'est tout. D'accord? Donc ça, c'est... Alors maintenant, il faut savoir, quand il va voir le chacham, il fait preuve d'humilité. Mais ça, c'est un vrai yesod. Quelqu'un qui a l'anava, il n'est pas malade. C'est la gava qui donne la maladie. C'est pas pour le calmer quand il est malade. La maladie, ça enlève la gava. Parce que ça regardez enlève. l'homme quand il est malade, qu'est-ce qu'il Ça dit? enlève. Qu'est-ce qu'on est? Regardez après un ta'anit. Eh oui. Après un jeûne, on dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on est? Ça amène la hanava. Ouais. On dit, qu'est-ce qu'on est quand tu as de la fièvre? Tu dis, oh, regarde, je suis rien en fait. Toi, tu crois que tu es gibor et tout. Tu n'arrives même plus à marcher. Tu es là, tu es 42 fièvres. Qu'est-ce que c'est le Ben Adam? C'est rien. Mais en fait, si toi, tu avais fait preuve d'humilité avant, je sais qu'il n'a pas besoin de t'envoyer ça. Aux 3h du matin, je me C'est bon? gonflé là. 3h du matin, je ne pouvais plus parler pour un seul coup. On n'est rien. Un homme, c'est walou. Mais si l'homme, il comprend, je sais qu'il n'a pas besoin de l'envoyer. Le docteur, il m'a dit, D'accord. ne paniquez pas. Si jamais ça revient, Il ne faut jamais il ne paniquer. faut rien dire. Il faut rien Kol et faire. Tova. Ça part. Alors, Omet Agmara, donc on est Kouftet Zain Amud Aleph, Ze Aklal, Kol Akodem Benachala, on avait dit dans la Mishnah, tout celui qui est avant dans la Nachala, dans l'héritage, allez, il faut enlever le portable, tu as vu, il s'est cassé, mais tu veux encore qu'il se casse? Non, mais je suis en train d'écrire au père là, des choses qu'on peut lui dire que c'est moi Razak. qui est responsable. Après le chiour, tu lui écris. Ah d'accord, pardon, excusez-moi. Ah. Tu te rappelles, des fois je t'avais dit tu utilises le portable, voilà. Tu vois? Alors, Baïr Rami Bachama, Avi à Av. Là, il a une question, Rami Bachama, le grand-père. Vous avez dit quoi sur la Mishnah, sur la Nachala? C'est quoi Tout celui qui est avant la Nachala, Kol Akodem le Nachala, alors ses descendants aussi. Et le père, il est avant tous les descendants. C'est-à-dire, si le père il meurt, qui c'est qui hérite le père? Le fils. Mais si le fils il est mort, on regarde son fils aussi à lui. Et s'il n'a pas de fils, son petit-fils et son petit-fils. On descend toute la génération du fils. Il n'y a pas, on va voir la fille. Toute la génération de la fille. La petite fille. Oui. On a dit le fils, le petit-fils. La petite fille aussi, on descend. La petite- S'il n'y a pas, on descend, on descend. Tous les Yotse, Yericho, ça veut dire tous ceux qui descendent du fils, on descend. S'il n'y a personne, on va chez la fille. La fille, on descend. S'il n'y a personne, on va où? Est-ce qu'on va chez le grand-père? Eh oui. D'accord? Est-ce qu'on va chez le grand-père ou on va chez les frères du Niftar? Allez, les frères. Les frères. La petite fille, La petite fille, ouais. est-ce qu'elle hérite avant l'arrière-petit-fils ou pas? Bien sûr, D'accord. bien sûr. Parce qu'elle est au niveau Elle est avant. Voilà. Elle est avant, bien sûr. Elle est là. Alors voilà, on va voir, il y a une marloquette ici. C'est une marloquette et c'est même une marloquette rishonim, Rabotai. Une grande marloquette rishonim. Là on parle d'un fils unique, ou on parle si lui il a plusieurs frères? Ah, on va voir ça aussi, non? On parle qu'il a des frères. Ah ok. Alors la Gamara dit comme ça. Bahir Ami Bachama, essayez de demander la question. Avi à Av, le père, du mort, c'est-à-dire le grand-père. Veachi à Av, et les frères du père. Kegon, elle dit la Gamara par exemple. Avraham ve Ishmael, le fils d'Avraham, c'est Ishmael, ouais. Benirse Esav, dans les biens de Esav. D'accord? Donc Esav, on va dire, il est mort sans enfant. Marchémo Zichro. Il n'a pas laissé d'enfant, rien du tout. Walou. Ni fille, ni fils, ni Walou. Rien. Qui c'est qui passe avant? C'est Ishmael, parce que c'est le frère d'Yitzhak. Donc Ishmael, c'est le tonton d'Esav. Ou alors c'est Avraham. Ezeu mehem kodem. Abraham. La Gemara dit Amarav Atashma, c'est marqué dans la Mishnah. Aav kodem l'école Yotse Yericho. Le père, il passe avant. D'accord? Il passe avant les oncles. La Gemara elle dit Verami Bachama, c'est une Mishnah Meforeshet. Agav Khourfe, il était tellement harif, parce que lui, il était occupé dans une autre question. Lo Ayenba,
il n'a pas réfléchi que c'était marqué Mefourash dans la Mishnah. Et pourquoi il n'a pas réfléchi? Parce qu'il était occupé à une autre question, il dit le Rashbam. Quelle autre question qui le préoccupait vraiment? C'est la question suivante. Là, c'est une marloquette. Baye Rami Bachama. Il s'est demandé Rami Bachama. Avi Av, le père du père, c'est-à-dire le grand-père. Ve'achiv, mais les frères, je vous explique. Kegon. Avraham ve'Yaakov ve'Nirse Esav. Vous avez vu, la Gemara, toujours, elle parle. Esav, il meurt. On ne parle pas de Nirse Yaakov. Az, vous connaissez tous l'histoire. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Yaakov, il a un frère. Il s'appelle Esav. Maintenant, si Esav est mort, qui va hériter? C'est Yaakov ou c'est Avraham? Alors, encore une fois. Quand Esav, il meurt, qui c'est qui doit hériter Esav? Ses enfants. Mais s'il n'a pas d'enfants, qui doit hériter Esav? Son père. Maintenant, son père n'est pas là. Alors, est-ce qu'on va aller monter chez le grand-père? Ou alors non, on va passer par le frère d'abord, son frère. Et après, on va passer par le grand-père. Autant donner au père. Autant donner au père, parce que ça sera redistribué un jour pour... C'est vrai, mais en attendant, moi j'ai besoin de cash maintenant. Moi je m'appelle Yaakov, moi j'ai besoin de cash. Je ne m'appelle pas Yaakov, hein, mais on va dire, moi je suis Yaakov, j'ai besoin d'argent maintenant. Je vais passer à mon grand-père et je vais attendre qu'il meure, et d'accord? Puis lui il est vieux, il n'a pas besoin. Il est vieux déjà, moi je suis jeune, je vais faire ma vie, je vais faire du business. Alors on va voir justement, Raboté. Ezoumehem Kodem. Amar Rava, il dit, Tashma, la Mishnah l'a dit. Aaf Kodem, l'école Yotze Yericho. Le père, il est avant, donc normalement ça devrait monter. Abraham. La Gemara dit oui, mais Rami Bachama, c'est quoi son safek? Les Yotze Yericho, il y a marqué Shelo. Ceux qui descendent de lui, ça veut dire le fils de sa femme aussi. Aval, les Yotze Yericho Shel Beno, il n'y a pas marqué. Velo Yotze Yericho Shel Beno, je vous explique. Abraham, il hérite Yitzhak, pas de problème. Maintenant, Yitzhak, il a eu deux fils, Yaakov et Esav. Maintenant, Esav, il est niftar. Qui c'est qui hérite? Si Yaakov était vivant, non, si Yitzhak était vivant, qui c'est qui aurait hérité d'Esav, Rabotai? C'est Abraham ou Yitzhak? Regardez, Esav il est mort et Yitzhak est vivant. Qui va hériter de Esav? Yitzhak, pas Abraham. Okay. Maintenant, Yitzhak, quand il meurt, qui c'est qui hérite de Yitzhak? Yaakov. Donc il dit, pourquoi Yaakov il n'hérite pas? Alors? Vous comprenez ou pas? Pourquoi quand Yitzhak il meurt, ça va directement chez Abraham? Mais attends, il te dit, Yaakov il dit Abraham, attends. Mais là, si Yitzhak était vivant, il aurait pris l'héritage d'Esav. Et après, il serait mort. Moi, j'aurais pris l'héritage d'Yitzhak. Donc, j'aurais pris l'héritage de Esav et de Yitzhak. C'est pendant qu'ils sont vivants. C'est pendant qu'ils sont vivants que... Oui, mais maintenant, pourquoi quand ils sont morts, c'est différent? Voilà, c'est différent. La Mishnah, elle dit Yotze Yericho, elle dit pas Yotze Yericho chez le Beno, de son fils. Et la Gemara, elle dit Achanami Mistavra, des Katané, Zeaklal, Kol, Akodem, Benachala. Celui qui est avant dans l'héritage, Yotze Yericho Kodmim. Dilou, Itale Yitzhak. Kayam, si Yitzhak il était vivant, Yitzhak Kodem, il aurait été avant Yitzhak pour hériter Esav. Ashtanami, de l'état Yitzhak, Yaakov Kodem, Shmamina. Mais là, l'Alacha n'est pas comme ça. Ça, c'est le Rashbam, même une grande majorité des Rishonim. Mais le Rambam, il n'est pas possèque l'Alacha comme ça. Et le Shulchan Aruch, il est possèque comme le Rambam. Que si Esav meurt et Yitzhak n'est pas vivant, on va chez Abraham, chez le grand-père. Et après, si le grand-père est niftar, alors on va chez Yaakov. Ou comme tu as dit après, quand il meurt le grand-père, ça va aller chez Yaakov. Mais en premier, ça va chez Abraham. Parce que la priorité, c'est une relation verticale. Bon, ça c'est après, c'est des psukim, c'est des voilà. Rappelez-vous qu'on n'avait pas vu ça avant dans la Gemara. On avait vu à Karov Kodem, on avait vu que les frères, ils passaient avant le grand-père. Voilà. Donc là c'était comme Rabbi Bachama qu'on avait vu. Mais là, l'Alacha, Bémet, le Rambam, il n'est pas possèque l'Alacha comme ça. Et là, le Rambam, il dit, Bémet, que on donne l'héritage à qui? On donne l'héritage au grand-père. Et après, au frère du Niftar. D'accord? Alors, nouvelle Mishnah. Benot Tselophrad. Donc, vous connaissez les Benot Tselophrad, les filles de Tselophrad. Leur papa, comment il s'appelait? Non, lui, il s'appelait Mouakoshe Setsim. Mais son papa, il s'appelait comment? Hefer. Okay. Donc, Benot Tselophrad, Natlou Shlosha Chalakim Benachala. Elles ont pris 3 parts dans l'héritage en Israël. Qu'est-ce qu'elles ont pris? Chelek Avien, Tselophrad, Shaya Im Yotze Mitzrayim. Je vous explique. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte et qui ont l'âge de 20 ans, ils sont sortis d'Égypte à 20 ans, ils ont une part d'héritage en Israël. Ils ont une part en Israël. C'est comme ça à l'époque, les gens quand ils allaient en Israël directement, et on leur donnait une maison gratuite, tout avant. Les pionniers, ils avaient tout. Ils avaient une maison gratuite, un terrain et tout.
Fallait aller avant Rabotai. J'étais au kibbutz, Hein moi. Ben, on me donne la Même maison. plus les places. Ouais, non, J'étais au c'est... kibbutz, moi. Hein Ouais, j'avais la maison, il manquait plus que la femme dedans. Quand je suis allé quoi, de en cimetière 76, je suis allé en 76, moi. 78. Donc, je me disais, voilà, vous allez habiter là. Il n'y avait plus qu'à mettre une femme dedans. Voilà, Et faire un mariage. Voilà. exactement. Il y avait la maison déjà. Hein? Ah, maintenant, c'est plus comment? C'est plus maintenant. C'est plus comme ça. Alors, Rabotai, vous Faut tout écoutez, dire oui. Benot Zelofrad, Benot Zelofrad. Rav Ovadia Yosef, il avait dit, vous allez voir plus tard les maisons d'Israël, chaque brique, ce sera comme un lingot d'or. Ah, voilà. C'est le cas. Il avait Mais dit non. ça. Il avait dit, chaque brique sera un lingot d'or. J'ai la femme, j'ai pas la maison. Il a dit ça il y a 30-40 ans en arrière. Hein. Il a dit, il faut acheter, chaque brique, ça va être une lingot d'or. Incroyable. À Yerushalayim, il parlait. Même en Israël, en réalité. Hein. C'est le cas. C'est dans le Negev. Alors. Dans le Negev. Voilà, dans le désert. Alors, Rabotai, donc Benot Tselophrad, elles ont pris le père. Alors, qui est Tselophrad? On va voir dans la Gemara, c'est le Marloquette. Il y en a qui disent que Tselophrad, c'était un tzaddik, il a fait une Avera Lishma. En fait, quand il y a eu les Meraglim, et donc les Meraglim, eux, ils ont perdu leur héritage, justement, en Israël. Et les enfants des Meraglim ont hérité de leur grand-père. Encore une fois, pour avoir une part en Eretz Israël, il fallait sortir d'Égypte, mais il fallait avoir 20 ans. Miben Esrim Shana Vamala. Il fallait avoir 20 ans et plus pour avoir une part en Israël. Et après, on va voir, il y a ceux qui sont rentrés en Israël. Mais il fallait que ceux qui sont rentrés en Israël, ils prennent la part de ceux qui sont sortis d'Égypte. Alors, soit tu es sorti d'Égypte à ta part, soit ton père il est sorti d'Égypte et il est mort dans le désert, toi tu prends sa part. Donc comme leur père il est mort, pourquoi il est mort leur papa donc? Parce que quand il y a eu les Meraglim, Hachem il a dit ils vont tous mourir dans le désert. Du coup les gens ils ont dit bon on n'a plus besoin de faire les misotes. C'est l'Ophrad, il a voulu les réveiller. Il a fait exprès de transgresser Shabbat, couper du bois, et comme ça ils l'ont tué Chayav Mita pour donner un exemple à tout le Ham Israël qu'il faut encore faire Shabbat. Donc il a fait Avera Lishma. Exprès. Ouais, Incroyable. mais il est mort. Quoi. Ouais, mais Maintenant il a qu'il donné est mort, l'exemple, il a donné les filles de l'exemple. Tselophrad, elles disent non, on n'a plus de part. Et pourquoi on n'a pas de part dans l'héritage de notre père? Ah, et son père n'avait pas de garçon. Alors ils ont dit, mais nous on doit prendre l'héritage de notre papa. Donc, comme Tselophrad est sorti d'Égypte, ils ont pris la part de leur papa. Ensuite, Vechelko Imachiv Benirse Chefer. Le père de Tselophrad s'appelait Chefer. Chefer, lui aussi, il est sorti d'Égypte. Comme il est sorti d'Égypte, il avait le droit à une part. Qui va hériter de sa part? Les enfants de Chefer. Or, Tselophrad est mort. Mais si Tselophrad est mort, eux, c'est Bat Aben. C'est les filles du fils. Il hérite avec les frères. On avait dit, vous vous rappelez, c'est que les Zoukim, ils disaient non. Ils disaient que la sœur, elle hérite avec les filles du frère. Et nous, on a dit non, les filles du frère, elles passent avant la sœur. Mais il y a les frères qui héritent du papa. Mais le frère qui est mort, ses filles vont hériter pour lui. Ou ses garçons. Mais là, il n'avait pas de garçons, il n'avait que des filles. Donc elles ont la part de leur père, la part du grand-père, et encore une autre part, Veshaya Bechor. Il était Bechor. Tselophrad, c'était le premier-né. Donc il avait double part. Donc ils prennent aussi la double part de leur père. Le Rajbam, il pose la question, pourtant il y a marqué que le Bechor, il prend Bemurzak, Velo Beraoui. Parce qu'il y a marqué Bechol Asher Imatselo. Ça veut dire tout ce qu'il y a maintenant. Mais ce qui va arriver après l'héritage, ça, il n'y a pas de Pishlaim. Pas sur le potentiel, on parle sur le Mourzak. Il dit le Rajbam Achidouche, Eretz Israël, elle est Mourzeket, l'école Yehudim. Donc, mais là, quand ils sont sortis d'Égypte, ça y est, c'est du Mourzak, c'est pas du Raoui. Ça s'appelle déjà du Mourzak. Déjà, ils sont Shayar à Eretz Israël. Ils sont Shayar déjà à Eretz Israël. Je ne comprends pas pourquoi on ne double pas. Parce qu'il était seul. Sans, il avait tout. Non, il n'était pas seul, Tselophrad, il avait des frères. On a dit, ils vont hériter avec leur grand-père, avec les frères de Tselophrad, et en même temps, comme il était Bechor, il a une double part. Je ne savais pas qu'il avait des frères. Eh ben oui, on a dit Imachiv dans la Mishnah. On vient de dire. Vechelko Imachiv benirse à Chefer. Et en même temps, il était Bechor, donc donc ils ont pris deux parts, donc ils prennent la part du Bechor. Donc ils ont eu trois parts, les Benot Tselophrad. D'accord? Maintenant, ça c'est la Mishnah. La Gemara a dit Tnan Keman, les Yotse Keman de Amar, les Yotse Mitzrayim Nichle Kaaretz. Parce qu'il faut savoir, c'est une marloquette. C'est une marloquette, Rabotai. Bon, on a fini le DAF, mais je vous dis juste, c'est une marloquette. C'est une discussion. Dans la Gemara, on va voir. Est-ce que l'héritage, il était donné à ceux qui sont rentrés en Israël? C'est eux qui ont eu l'héritage ou ceux qui sont sortis d'Égypte? Là, on a parlé comme la vie qui dit ceux qui sortent d'Égypte, ils ont leur part. Mais on va voir une marloquette. Il y en a qui vont dire non, que seulement ceux qui sont rentrés en Eretz Israël.
Donc ça, c'est une grande marloquette. On verra ça demain, Bezrat Hashem. Chazak bon. Zéo, Mincha. Petit à petit, ça va Augmenter. Ma'alim Bakodesh, Velo Moridim. Rabbi Hanan Ben Akashi Omer, Etzak Kadosh Baruch Hu.